Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo de formation. Dans cette vidéo de formation, on va venir parler de Retro Machine MK2 qui se trouve à l'intérieur de Contact, à l'intérieur de Native Instruments. Donc il suffit de charger Contact et d'avoir accès donc à la bibliothèque de Retro Machine. Donc qu'est-ce qu'on va retrouver à l'intérieur de Retro Machine qui est à la fois disponible par Contact ou par le Complete Control, directement en venant chercher tout en bas la catégorie Other qui va reproduire dans Retro Machine sous forme de plugin ou de banque, différentes émulations de synthétiseurs analogiques qui ont fait l'histoire de la synthèse. Donc pour vous présenter tout ça, je vais aller à l'intérieur de Contact et on va venir passer en revue les différents bijoux qu'on a à l'intérieur de cette série. Parmi toute cette série, on va pouvoir retrouver à l'intérieur de la partie Analog Machine, en fait, tous des presets qui vont être des émulations du ATC Studio Electronics, donc vous voyez qui était un modèle de 1997, qui a différentes visualisations, et ça reprend un petit peu toutes les caractéristiques de ce logiciel. On a également à l'intérieur un Rhodes Chroma. Voilà à quoi ça ressemble. Pareil, ça c'est un synthé assez rare qui est entièrement analogique, qu'on va pouvoir retrouver à l'intérieur de Chroma. Voilà. Donc je vais passer à l'intérieur de Complete Control pour la navigation entre les différentes banques. Ensuite, on a le Digital Machine, la synthèse FM, on retrouve le DX7 à l'intérieur. Donc de la pure synthèse FM, je vais vous montrer le visuel du DX7 de l'époque, de 1987, qui a été créé par Yamaha, un des premiers synthétiseurs numériques qui a été construit dans les années 80. Voilà un DX7, avec tous les potards qu'il avait. Ensuite, on a Electronic Piano, donc qui reprend un peu des séries vintage de piano analogique. On a le CP11, on a le E10 et le E20 de Roland. On a également le RM1. Le RM1, c'était un Cromer Rudy. Voilà comment ça sonne. Ensuite, on va pouvoir charger un Oberheim 4, le visuel de ce synthé qui va être disponible. Donc à l'intérieur d'Electronic Piano, on a beaucoup de synthés qui sont assez synthétiques, qui sont assez cheap. C'est des premiers synthés électroniques grand public. Donc on a énormément de modèles, ça ressemble un peu à un Rhodes. Sinon, on a accès au 4Voice. Donc là, il s'agit d'un Oberheim 4 et d'un Oberheim Matrix 12. Donc le visuel à chaque fois dans Retro Machine est le même. On a accès à la partie synthé, à la partie arpégiateur et cordes, et au setting des réglages de modulation, des différentes pédales qui sont présentes dans ce plugin. Et en face avant, on a accès à tout ce qui est synth. Donc là, c'est l'Oberheim Matrix 12. Voilà à quoi ça ressemble. Alors pour ceux qui l'ignorent, on a également accès au Memory Moog à l'intérieur de la suite. Donc pour ce faire, on va aller à l'intérieur de Memory. Donc vous voyez qu'on a des sons qui sont assez différents et c'est très intéressant de savoir à quel endroit on va retrouver tous ces outils. On va retourner à l'intérieur de Retro Machine et on va venir parler cette fois du Mini, qui n'est d'autre que le Mini Moog, le célèbre Mini Moog qui est un peu le roi de la synthèse, l'un des plus connus que l'on retrouve à l'intérieur de notre plugin. Donc voilà la version du premier Mini Moog. Et vous avez un certain nombre de presets à l'intérieur. Dans le Mini 700, on a accès au Mini Korg 700. Donc pareil, c'est une émulation de cette machine entièrement analogique de chez Korg. Ici, on a accès au Crumar Orchestra. C'est l'émulation de ce synthétiseur. Ensuite, on a un Poly6 qui n'est d'autre que le Korg Poly6 des synthés des années 80, voilà, qui a été produit entre 1982 et 1985. Voilà à quoi ça ressemblait.
On a également dans la suite Retro Machine un Pro One. Alors le Pro One, c'est un synthétiseur de sequential circuit. Il y a un